Alors, on va voir maintenant des exemples d'application des matrices. Alors, voici un premier exemple. On vous dit une pâtisserie fabrique trois types de gâteaux qu'on va appeler G1, G2 et G3. La fabrication de chacun de ces gâteaux nécessite des quantités différentes de farine, de sucre et de beurre. Ces quantités apparaissent dans le tableau ci-dessous. La question est la suivante. La pâtisserie avait commande de 50 gâteaux du type G1, 65 gâteaux du type G2 et 25 gâteaux du type G3. Alors, quelle quantité de chaque ingrédient doit-elle commander pour réaliser ces commandes? Et on vous demande de répondre à la question en effectuant une opération matricielle. Alors, je vous laisse y réfléchir quelques instants. Alors, pour répondre à la question, ben, on peut constater que comme on a besoin de 50 gâteaux de type G1, ben, il va falloir faire 50 fois 400 grammes. Comme on a 65 gâteaux du type G2, ben, il va falloir faire 600 fois 65. Et il va aussi falloir faire 500 fois 25 parce qu'on a 25 gâteaux de type G3. Alors, pour trouver la quantité de farine, il va falloir faire 400 fois 50 plus 600 fois 65 plus 500 fois 25. Et pour arriver à faire une opération comme ça avec des matrices, ben, il faudrait utiliser une opération semblable à celle-là. Parce que si on fait le produit matriciel que vous avez à l'écran, ben, vous voyez, on va avoir 400 fois 50 plus 600 fois 65 plus 500 fois 25. Et il faudra faire la même chose, bien sûr, pour le sucre et pour le beurre. Alors, ça nous donne donc comme résultat cette matrice. Et ça veut dire que, en conclusion, ben, il nous faudra 71 500 grammes de farine, 31 250 grammes de sucre et 40 500 grammes de beurre. On y va maintenant avec la suite de l'exemple de tout à l'heure. Alors, la question est la suivante. Les temps de réalisation de ces gâteaux en minutes sont donnés dans le tableau ci-dessous. Alors, en effectuant une opération matricielle, déterminez le temps nécessaire dans chaque étape pour honorer les commandes décrites à la page précédente. Alors, on veut savoir combien au total on aura besoin de temps de préparation, de temps de cuisson et de temps de décoration. Alors, je vous laisse y réfléchir et j'y reviens dans quelques instants. Donc, pour répondre à la question, ben encore une fois, on est devant la situation où il va falloir faire pour la préparation ben, 30 minutes fois 50 gâteaux, plus 20 minutes fois 65 gâteaux, plus 25 minutes fois 25 gâteaux. Et ça va nous donner le temps total de préparation. Alors, pour arriver à faire ça avec des matrices, ben, voici le genre d'opération qu'il faut faire. Et ça va nous donner comme résultat ben, le résultat qui est là, donc 3425 minutes de préparation, 9375 minutes de cuisson et 5675 minutes de décoration. On y va maintenant avec un autre type de problème où on vous dit, ben, dans le graphe ci-dessous, chacun des sommets indique une ville et chacune des arêtes indique l'existence d'un lien direct en autobus entre les deux villes. Par exemple, quand vous regardez ce schéma, ben, vous voyez que pour aller de la ville V1 à la ville V2, ben, il existe un lien direct d'autobus. Même chose pour aller de V1 à V3. Par contre, il n'y a pas de lien pour aller de V1 à V4. Il y a un lien qui va de V4 à V1, mais pas de V1 vers V4. Et chacune des flèches donc indique qu'il y a un lien d'autobus qui est possible. Alors la question est la suivante. On vous dit ben, une matrice d'incidence qu'on va appeler V dans ce cas-ci est une matrice carrée dont les éléments sont définis comme suit. Alors l'élément VIJ, ben, il va être égal à 1 si on peut aller directement de V1 à VJ et ça va être égal à 0 sinon. Alors la question est la suivante. Déterminer la matrice d'incidence V. Alors je vous laisse essayer pour quelques instants. Appuyez sur pause.
Alors, la matrice d'incidence V, ben, la voici. Comme il n'y a pas de chemin qui va de V1 à V1, ben, on a mis 0. Comme il y a un chemin qui va de V1 à V2, on a mis 1. De V1 à V3, il y en a un aussi, on a mis 1. Et de V1 à V4, il n'y en a pas, on a mis 0. Et on fait ça pour chacun des éléments. Donc, vous voyez, il y a un chemin qui va de V2 à V4. Alors, on a mis 1 à la position 2, 4. Il y a un chemin qui va de V3 à V4. Donc, on a mis un 1 à la position 3, 4. Et il y a un trajet qui va de la position 4, de la ville 4 à la ville 1. Donc, on a mis 1. Et il y en a un qui va de la ville 4 à la ville 3. Donc, on a mis 1 aussi. C'est ça qu'on appelle une matrice d'incidence. Alors, ça nous amène à la question suivante où on vous demande de calculer V au carré et de préciser que représente chacun des éléments. Alors, je vous invite à faire pause et à le faire par vous-même et je vous donne la solution quand vous serez prêt. Alors, pour calculer la matrice V2, on multiplie la matrice V par elle-même et ça nous donne le résultat suivant. Que représente donc chacun des éléments de cette nouvelle matrice-là, la matrice V2 qu'on a obtenue? Regardez bien. Si on regarde à la position 1, 4, à la position 1, 4, on a obtenu l'élément 2. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour partir de la ville 1, pour aller jusqu'à la ville 4, il existe deux trajets en deux étapes qui nous permettent de se rendre de la ville 1 à la ville 4. Si on regarde, on peut par exemple aller de la ville 1 à la ville 2 et ensuite de la ville 2 à la ville 4. Ça, c'est un des trajets possibles en deux étapes. Et l'autre trajet possible en deux étapes, c'est de partir de la ville 1, d'aller à la ville 3 et ensuite d'aller à la ville 4. Donc, les éléments qui sont dans cette matrice-là, ici, nous indiquent le nombre de trajets en deux étapes qui nous permet de se rendre d'une ville à l'autre. Par exemple, ici, à la position 2, 1, on a le 1. Ça veut dire qu'il existe un trajet qui nous permet de partir de la ville 2 et d'aller vers la ville 1 en deux étapes. On va regarder si c'est vrai. La ville 2 est ici. Alors, la seule façon de quitter la ville 2, c'est d'aller à la ville 4. Et rendu à la ville 4, j'ai deux choix. Je peux aller soit à la ville 1 ou à la ville 2. Donc, si je vais à la ville 1, ça me fait un trajet en deux étapes qui me permet de me rendre de la ville 2 jusqu'à la ville 1. Même chose ici. Le 1 qui est là, ça permet ça nous donne le nombre de chemins dans deux étapes qui vont de la ville 2 jusqu'à la ville 3. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a un seul? Pour quitter la ville 2, je me rends à la ville 4 et je peux aller de la ville 4 à la ville 3. Donc, il y a un chemin en deux étapes qui permet d'aller de la ville 2 à la ville 3. Alors, pour résumer, quand on vous demande de préciser que vaut l'élément de V2, l'élément 1, 4 de la matrice V2, qu'on note comme ça, donc V2, 1, 4, c'est égal à 2, donc ça veut dire qu'il y a deux trajets possibles pour aller de la ville 1 à la ville 4 en deux étapes. V2, 2, 1, qui est égal à 1, ça nous dit qu'il y a un seul trajet possible pour aller de la ville 2 à la ville 1 en deux étapes. Et finalement, V2, 3, 2, qui est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de trajet possible pour aller de la ville 3 à la ville 2 en deux étapes. Est-ce que c'est vrai? On va vérifier. Si je pars de la ville 3, la seule façon de quitter la ville 3, c'est d'aller à la ville 4. Et une fois à la ville 4, est-ce que je peux me rendre à la ville 2 directement? Non. La seule façon de me rendre, c'est d'aller à la ville 1, puis après ça, d'aller à la ville 2, ce qui ferait un chemin en trois étapes. Donc, c'est pas possible de partir de la ville 3 et de se rendre à la ville 2 en deux étapes. Un autre exemple d'application des matrices, c'est ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Alors, voici un exemple de problème qu'on va résoudre avec les chaînes de Markov. On vous dit, suite à des travaux routiers importants, on considère que 65% des personnes qui utilisent la route 1 une journée vont aussi l'utiliser le lendemain. On considère que les autres 35% vont utiliser la route 2. Chez ceux qui utilisent la route 2, on considère que 70% des usagers de la route 2 vont toujours utiliser la route 2 le lendemain et que l'autre 30% va utiliser la route 1. On sait qu'au départ, 45% des usagers utilisent la route 1 le lundi, donc, et que 55% des usagers utilisent la route 2. Alors, la première question, en fait, quelle sera la situation mardi?
Avant de répondre à la question, on va définir certaines choses. D'abord, on va expliquer quand est-ce qu'on utilise les chaînes de Markov. Donc, on utilise les chaînes de Markov quand on a entre deux intervalles de temps un passage d'un état à un autre. Dans ce cas-ci, l'intervalle de temps, c'est une journée. Et d'une journée à l'autre, il se peut que les gens changent de route pour se rendre au travail. Donc, ils prenaient la route 1, ils vont passer à la route 2. Ils prenaient la route 2, il y en a qui vont passer à la route 1. Alors, c'est le genre de situation où on utilise les chaînes de Markov. Pour les chaînes de Markov, on a besoin d'un vecteur de probabilité. Un vecteur de probabilité, c'est une matrice colonne où la somme des éléments est 1 et qui va donner donc la probabilité de chaque événement. La matrice de transition, c'est une matrice où la somme des éléments de chaque colonne est 1 et l'élément en position IJ indique la probabilité que l'on passe de la situation I à la situation J. Dans notre cas, par exemple, ça pourrait être de passer de la route 1 à la route 2. Et ce serait l'élément, bien sûr, 1, 2. Et finalement, l'état initial, c'est un vecteur de probabilité où chacun des éléments indique la probabilité que chacune des situations survienne au départ du problème, bien sûr, puisqu'on parle de l'état initial. Dans notre exemple, voici la matrice de transition. C'est la matrice suivante. Le 0,65 que vous voyez actuellement à l'écran, il correspond à la probabilité qu'on passe de la route 1 à la route 1. Donc, on reste sur la route 1. Le 0,35 qui est en dessous, c'est la probabilité qu'on passe de la route 1 à la route 2. Le 0,3 qui est là, c'est la probabilité qu'on passe de la route 2 à la route 1. Et le 0,7 qui est ici, c'est la probabilité qu'on passe de la route 2 et qu'on reste sur la route 2. Donc ça, c'est la matrice de transition. L'état initial, au départ du problème, on vous a dit qu'il y avait 45% des usagers qui prenaient la route 1 et 55% des usagers qui prenaient la route 2. Alors la question, on veut savoir le mardi, ça va être quoi les pourcentages de gens qui vont utiliser la route 1 et la route 2? Donc, si on oublie les matrices et qu'on avait à faire ce problème-là, on sait qu'il y a 45% des gens qui prennent la route 1 et que le lendemain, 65% de ces gens-là vont toujours prendre la route 1. Alors, on ferait 0,45 fois 0,65. On sait aussi que le lundi matin, il y a 55% des gens qui prennent la route 2 et que le lendemain, il y en a 30% de ces gens-là qui vont prendre la route 1. Donc, la proportion de ceux qui vont prendre la route 1, qui prenaient au départ la route 2, ce serait 0,55 fois 0,3. Alors, si on regarde en termes matriciels à quoi ça correspond, le mardi, la situation P1, donc on va appeler ça la situation P1, ça correspond au produit de la matrice de transition, donc la matrice T, par l'état initial, donc par P0. Autrement dit, on ferait le produit de la matrice qu'on a définie tout à l'heure comme étant la matrice T, fois l'état initial. Et ça va nous donner le résultat suivant. Ça nous donne donc cette nouvelle matrice-là. Alors, qu'est-ce que ça nous indique, cette nouvelle matrice-là? Ça nous indique qu'on peut s'attendre à ce que 45,75% des personnes utilisent la route 1 le lendemain et 54,25% des personnes utilisent la route 2. La deuxième question, quelle sera la situation le mercredi? Alors, le mercredi, ce qu'on va appeler la situation P2, donc ça va correspondre à la matrice de transition multipliée par la situation P1 qu'on avait à la fin de la dernière question. Donc, on peut aussi, si on se rappelle que P1, on l'a obtenu en faisant T fois P0, on peut dire aussi que c'est égal à la matrice T au carré fois P0. Alors, ça veut dire que on va faire le produit de la matrice T par elle-même pour obtenir T au carré. Donc, ça nous donne cette matrice-là. Et on va multiplier ça par le vecteur de probabilité qui est l'état initial, donc 0,45 et 0,55. Donc, ça nous donne cette nouvelle matrice-là qu'on a obtenue. Et ça nous indique que on peut s'attendre à ce que 46,0125% des personnes qui utilisent la route 1 le mardi et 53,9875% des personnes qui utilisent la route 2. La dernière question, on vous demande quelle sera la situation lundi prochain et on considère que les usagers n'utilisent pas la route le samedi et le dimanche. Alors ça veut dire que
Si on a considéré que le lundi précédent, c'était P0, que le mardi, c'était P1, que le mercredi, c'était P2, ben le lundi suivant, ce sera à ce moment-là P5 qu'on cherche. Donc, on cherche P5. Pour obtenir P5, ben, on a juste à faire T exposant 5 fois P0. Ça peut avoir l'air épeurant comme ça de calculer T exposant 5, mais pour calculer T exposant 5 de façon assez rapide, tout ce qu'on a à faire comme calcul, c'est de faire T au carré fois T au carré fois T fois P0. Et comme on connaît déjà T au carré, ça va se calculer quand même assez rapidement. Alors, voici le calcul qu'il faut faire. Donc, on a T au carré fois T au carré fois T fois P0. Et ça nous donne le résultat suivant. Donc, 0,4615 et 0,5385. Alors, ça veut dire que on peut s'attendre à ce que 46,15% des personnes utilisent la route 1 et que 53,85% des personnes utilisent la route 2. Alors, qu'est-ce que les travaux, quel impact ont eu les travaux sur une semaine? Ben, rappelez-vous qu'au départ, il y avait 45% des usagers qui utilisaient la route 1. Ben, maintenant, ça a un petit peu monté à 46,15%. Et sur les 55% d'usagers qui utilisaient la route 2, ben, ça a baissé un petit peu, c'est passé à 53,85%. Donc, il n'y a pas eu des grosses variations, mais il y a quand même un petit peu plus de monde qui utilise la route 1 et un petit peu moins qui utilise la route 2. Voici maintenant la liste des exercices que vous pourrez faire. Ça termine le chapitre 1. Alors, bon travail et à la prochaine.